Mais quelle soirée! Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez peut-être suivi avec moi en direct, donc la conférence pour les actionnaires de Disney où des tonnes et des tonnes d'annonces ont été faites, notamment du côté de Marvel. Et de toute façon, chaque studio, ou en tout cas chaque thématique, aura le droit à sa propre vidéo. Et là en l'occurrence, vous aurez des celles sur Marvel Studios qui a fait des tonnes d'annonces. Ça n'a pas été très long au final, mais alors bordel que c'était intense. Ça a à peine le temps de se remettre d'une annonce qu'une autre tombait et à chaque fois juste folle. Et ça commence, alors un peu sans trop de surprise parce qu'il y avait pas mal de teasing par rapport justement à différentes affiches qui étaient publiées depuis quelques jours donc sur WandaVision. On a eu le droit à un nouveau trailer que vous voyez juste là. De toute façon, n'hésitez pas à aller les checker si vous les avez ratés tout simplement. Un trailer qui est quand même très cool. Le premier, je l'avais déjà trouvé très sympathique, mais le deuxième l'est tout autant et pose encore plus le mystère justement sur ce qui arrive à Wanda et à Vision. Voici une nouvelle affiche aussi qui a été dévoilée. Rappelons que cette série donc arrivera sur Disney+ dès le 15 janvier 2021. On garde un rythme donc hebdomadaire de sortie comme The Mandalorian notamment et comme toutes les séries qui vont suivre. Voilà, en tout cas, on sent que vraiment l'hommage au sitcom sera extrêmement présent donc dans cette série. Et voici cette jolie affiche. Mais ça, à la limite, je vais pas vous mentir que c'était pas vraiment le plus excitant parce que on était plus ou moins déjà au courant, ou en tout cas on savait quand ça sortait. Une nouvelle affiche, c'est sympa, mais sans plus. Ce qui est très intéressant, ça va s'enchaîner avec Doctor Strange is the Multiverse of Madness, donc la suite à Doctor Strange, qui est donc prévu pour le 25 mars 2022, date américaine. Nous, ce sera quelques jours avant probablement. Alors, globalement, pas de grosses nouveautés par rapport à ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que la présence de Benedict Cumberbatch, de Elizabeth Olsen, Benedict Wong ou encore Rachel McAdams, ça a été révélé aujourd'hui, même si j'ai pas encore parlé dans mon récap ciné et série. Par contre, très intéressant, il y avait une rumeur à ce sujet-là, sauf que c'est confirmé, America Chavez, donc le personnage, sera à son tour présent, vu son lien avec le multivers. C'est pas réellement surprenant, mais en tout cas, elle sera présente dans Doctor Strange 2. Et encore plus hypant, alors on savait que WandaVision serait lié directement à Doctor Strange, ça avait été annoncé. En revanche, ce qui avait encore, on va dire, un léger doute, c'était concernant Spider-Man 3, donc qu'on parle beaucoup en ce moment, je pense que vous le savez, et ça a été confirmé, c'était la seule annonce qu'il y avait concernant Spider-Man 3, et oui, le film est lui-même aussi lié à Doctor Strange. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Que le multivers est confirmé pour Spider-Man 3. Alors vu toutes les annonces qui sont tombées ces dernières heures et que j'ai eu l'occasion de vous partager, on s'en doutait un petit peu, mais là voilà, c'est plus ou moins confirmé. Oui, le Spider-Verse, en tout cas le multiverse, sera présent dans Spider-Man et visiblement ce sera au cœur de ces je vais pas dire 3 films parce que du coup WandaVision n'en est pas un, mais en tout cas de ces 3 projets là. Bref, très hypant. Rendez-vous en 2021 voire 2022 pour ce qui est de Doctor Strange. On enchaîne avec un autre programme qui était très attendu, qui aurait dû à la base sortir en août 2020, qui au final arrivera bien plus tard, mais quand même avec une date de sortie. Honnêtement, j'ai même été surpris qu'on en ait une. C'est The Falcon and the Winter Soldier. The Falcon, ça fera aussi Falcon et le Soldat de l'hiver, ça c'est le titre VF, et qui arrivera donc dès le 19 mars 2021. Donc vraiment, les séries vont s'enchaîner. J'ai pas compté si vraiment on arrive à un jour près, mais en tout cas, il y aura vraiment très peu de temps de pause entre les différentes séries. C'est une question qui se posait, est-ce que réellement est-ce que les séries allaient s'enchaîner après WandaVision ou s'il fallait encore attendre quelques temps? Et bien là, on voit que les séries vont vraiment se bombarder du côté de Marvel Studios, et qu'en 2021, plus ou moins qu'on aura du Marvel quasiment constamment, en tout cas à partir du 15 janvier 2021. Affiche très stylée, et d'ailleurs pour l'occasion on a aussi le droit à un premier réel trailer d'1 minute 30 qui est très sympathique. Je trouve que le ton qui est montré, honnêtement j'étais pas très hypé par un projet Falcon and the Winter Soldier quand à côté t'as un WandaVision, etc. Et je trouve que ce qui a été montré là donne très envie. Donc rendez-vous dès le 19 mars 2021, toujours sur Disney+, et surtout encore une fois, un épisode par semaine. Et ça enchaînera en mai 2021, vraiment mais alors zéro pause, avec une série là aussi très attendue, Loki. Alors on avait déjà eu pareil un léger visuel avec juste un petit logo de la TVA donc sur le personnage de Loki. Là on a carrément eu le droit encore une fois à un petit teaser qui est un peu long en plus, avec donc qui s'introduit par cette scène qui est présente dans Avengers Endgame et qui est le début en fait des péripéties de Loki. Et la série va le suivre en train de se faire capturer par la TVA, qui est donc une organisation qui contrôle, qui gère pour éviter, la police du temps pour résumer, qui évite que les gens s'amusent à faire n'importe quoi avec le temps, etc. Et Loki qui s'amuse un peu à faire n'importe quoi, justement va se faire choper par la TVA, c'est ce qu'on voit dans ce trailer. Et après, on ne sait pas vraiment s'il va être engagé par la TVA pour faire des missions, etc. Mais en tout cas, il va apparemment on va dire influer dans des événements marquants. Donc ça, c'est plutôt intriguant. Pareil, projet qui me hypait pas plus que ça sur le papier et qui donne extrêmement envie. Alors honnêtement, je pense qu'il y aurait moyen de vraiment analyser beaucoup plus en détail ce trailer. Peut-être que je le ferai dans cette vidéo. On va vraiment aller à la surface et se contenter des annonces concrètes. Donc rendez-vous en mai 2021. Pas de date précise pour le coup, mais honnêtement, voilà, ça va. On va pas te faire les difficiles.
on a eu beaucoup de précisions. Qui arrivera cet été, enfin l'été prochain du coup, en 2021 là aussi, très attendu, la série What If, la première série animée de Marvel Studios, qui en gros pour chaque épisode ça prendra un événement de l'univers Marvel et l'imaginer autrement. Par exemple dans un des épisodes montrera en fait, au lieu que ce soit Star-Lord qui se fait récupérer pour aller dans l'espace, donc dans la garde de la galaxie, et cette fois ce sera le personnage de T'Challa. Donc pour vous dire un peu le genre, on aura une version aussi zombie de Captain America, bref des choses comme ça, et le tout raconté par un Watcher que vous voyez juste là. Donc ça promet vraiment d'être très sympathique. On a vu quelques images déjà il y a quelques temps, notamment lors du Comic Con de D23, je me rappelle plus. En tout cas, ça donne très très envie. Rendez-vous l'été 2021, beaucoup moins de précision. Plus on avance, moins de précision sur les dates de sortie. Mais je trouve que c'est un projet très intriguant et ça fait aussi un peu, entre guillemets, sortir de sa zone de confort Marvel Studios. Et donc ça, c'est cool. Après, bon, ça reste une série animée, mais ça reste quand même plutôt sympathique. On enchaîne. Alors là, c'est passé assez vite, malheureusement. J'aurais bien voulu un teaser parce que le tournage est terminé. On n'a rien eu concernant Shang-Chi, qui est donc prévu pour le 9 juillet 2021, date américaine encore une fois. On a eu le droit à une photo nous montrant le casting, voilà, mais pas de grosses révélations de ce côté-là, il me semble. J'avoue que j'aurais bien voulu un teaser du côté de Shang-Chi, sachant que c'est quand même terminé de tourner depuis quelques temps maintenant. Honnêtement, il y avait moyen de montrer quelque chose, au moins quelques images à défaut. On a même eu des images pour Miss Marvel, d'ailleurs, justement, alors que le tournage a commencé il y a 2 semaines, enfin à peu près, je ne sais plus exactement. Donc du coup, pour enchaîner avec Miss Marvel, on a la confirmation, il y avait des rumeurs qui parlaient de ça, que la série arriverait réellement en 2021, et visiblement c'est le cas, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a eu le droit à une sorte de, comment décrire ça, c'est un teaser où il y a les acteurs ou les producteurs etc qui parlent, ou les réalisateurs qui parlent de cette série là, et bref, on a eu le droit à quelques images à la fin, mais bon ça reste très court, et surtout en même temps comme le tournage a commencé il n'y a pas longtemps, c'est assez logique. Miss Marvel, qu'on retrouvera pas uniquement en 2021, puisque pour ceux qui l'ignorent, c'est une grande fan du personnage de Captain Marvel, le personnage de Miss Marvel est une grosse fan, ça on le sait aussi parce qu'il y a eu des images qui avaient fuité, excusez-moi je tape dans le micro, putain, la fatigue du matin, enfin du soir, ou de la nuit, bref, en tout cas, donc le personnage de Miss Marvel est une grosse fan de Captain Marvel, on l'a vu avec des photos fuitées, et là ça a même été confirmé que le personnage de Miss Marvel, donc de Kamala Khan, sera présente elle aussi dans Captain Marvel 2, qui est planifié cette fois pour le 11 novembre 2022, donc il y a quelques changements de date de ce côté-là. Évidemment, du côté des retours, on a Brie Larson, pas très surprenant qu'elle reprenne le rôle principal, c'était un petit peu évident. Et autre annonce faite pour le casting, c'est Monica Rambeau, donc la version adulte qu'on verra jouée par Teyonah Parris, qu'on verra dans WandaVision et qui sera dans Captain Marvel 2, ce qui laisse plus ou moins dire que effectivement Captain Marvel 2, ça se confirme, se passera dans le présent. Ça n'empêchera pas, pourquoi pas, des flashbacks, mais le film principal devrait se dérouler dans le présent. On enchaîne avec Hawkeye. Alors pas de date de sortie pour Hawkeye, et ça pue un peu, c'était annoncé pour fin 2021, ça peut rester pour fin 2021, peut-être que Marvel veut pas pour l'instant annoncer trop, on sait jamais. Donc il n'y a pas de date, mais en tout cas on a juste eu la confirmation que effectivement les castings que je vous avais annoncés ces derniers temps seront présents dans la série, mais on s'en doutait, notamment Hailee Steinfeld qui jouera bel et bien le personnage de Kate Bishop. Ça on le savait, il y a plein de photos qui ont fuité, j'ai eu l'occasion de vous en parler depuis maintenant déjà quelques temps. Donc rendez-vous je ne sais quand exactement. On a eu le droit aussi à une image très rapidement du personnage en tant que Kate Bishop, mais bon en fait les images qui avaient fuité étaient déjà pas de meilleure qualité, mais on voyait beaucoup plus le costume, donc au final pas vraiment une grosse surprise de ce côté là. On enchaîne avec une autre série chez Hulk, pareil on ne sait pas quand ça sortira, soit fin 2021, soit 2022, je miserai plutôt là-dessus. Au niveau des informations, alors on a eu la confirmation que Tatiana Maslany jouera bel et bien le personnage de Jennifer Walters, donc de She-Hulk, parce qu'elle avait plus ou moins dit que ce serait pas le cas, ce qui était chelou, mais c'était sûrement pour éviter d'avoir des problèmes. Et surtout très intéressant, on a appris que Tim Ross, donc qui jouait l'Abomination, sera de retour en tant que pour ce même personnage-là. Et donc ça c'est assez cool parce que on l'attendait pas forcément. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Et autre retour qui était un peu plus prévisible, c'est Mark Ruffalo qui reviendra du coup jouer Bruce Banner dans la série chez Hulk. Donc tant mieux. J'espère qu'en tout cas il sera un peu mieux exploité que dans Avengers Endgame. Voilà. On enchaîne Moon Knight, c'était très rapide. Un peu surprenant d'ailleurs parce que récemment je vous ai annoncé que Oscar Isaac avait été casté pour jouer donc le personnage de Moon Knight. Et là étonnamment, ils n'en ont pas parlé. Alors peut-être qu'il y a eu des changements de ce côté-là, peut-être que c'est pas encore signé, peut-être qu'ils n'ont pas voulu le révéler, mais c'est un peu surprenant. Donc du coup, voilà, on n'a pas d'infos sur la série Moon Knight, quand ça arrive, etc. Mais surpris qu'il n'ait pas annoncé Oscar Isaac à moi. Du coup, c'est un peu inquiétant parce que j'étais assez, on va dire, heureux que l'acteur ait été casté. Un peu surprenant. On enchaîne, alors là, ça commence dans les projets qui étaient inattendus. Alors, inattendus, vite fait, j'avais quand même évoqué ça. Je vous rappelle, il y a maintenant quelques mois, je vous annonçais qu'une série avec Nick Fury en personnage principal était en préparation. Et j'avais même, je crois, à l'époque, évoqué que ce serait possiblement soit Agent of Sword, soit Secret Invasion.
Et devinez quoi? Eh bien une série Secret Invasion confirmée encore une fois pour Disney+. Alors très peu d'informations, mais on sait donc que Samuel L. Jackson reviendra jouer Nick Fury, mais aussi que Ben Mendelsohn, je ne sais pas très bien comment ça se prononce, reviendra en tant que Skrull, donc le Skrull Talos qu'on voyait dans Captain Marvel. Bref, très hypé par ce projet-là, à voir s'il y aura d'autres héros, parce que c'est un peu le concept de Secret Invasion, c'est que normalement on a des personnages importants de l'univers Marvel, peut-être qu'on aura de ce côté-là, je ne sais pas. Pour ce qui est d'une autre série qui était très attendue, mais alors depuis le temps qu'il y a des rumeurs là-dessus, il était temps que ce soit enfin annoncé. Et là pour le coup c'était un peu surprise parce qu'on n'avait pas d'infos ces derniers temps. Ironheart, donc l'héritière d'Iron Man, si je mets ça entre guillemets, une série réellement enfin en préparation depuis le temps qu'on l'attendait. Et on apprend même que Dominic Thorne va jouer ce fameux personnage de Riri Williams. Alors je connais pas vraiment cette actrice pour être honnête, mais à première vue physiquement en tout cas elle a l'air d'être assez adéquate pour le personnage, donc plutôt bien. Mais assez surpris du coup d'avoir cette série qu'on attendait, enfin on l'attendait, mais je pensais pas qu'on l'aurait annoncé ce soir quoi. Et autre, alors pour le coup il y avait des rumeurs, mais plus ou moins fiables. Une série Armor Wars où du coup ce sera War Machine qui en sera la star. War Machine ça fait déjà quelques temps, même à l'époque d'Iron Man où ils envisageaient d'en faire un film, il a jamais eu finalement son moment de vraiment gloire. Là il aura avec sa propre série Armor Wars. Pourquoi pas, j'avoue que c'est pas le projet à première vue qui me hype le plus, mais j'ai envie de dire ça peut être très très intriguant. À l'inverse du projet suivant, alors au début je me suis dit attends c'est quoi, c'est Guardians of the Galaxy 3, alors pas du tout, ça s'appelle The Guardians of the Galaxy Holiday Special, donc Holiday Special, l'accent toujours à couper au couteau, oh là là, et je vois que la vidéo est très longue, mais il y a beaucoup d'informations au final. Donc de ce côté là, alors ce sera pas un Guardian de la Galaxie 3, ce sera un film qui sortira probablement avant d'ailleurs, on verra, qui donc est prévu pour sortir sur Disney+, c'est un épisode spécial, c'est pas une série. Ce sera un épisode spécial de Noël qui est prévu pour sortir fin 2022 à la période de Noël, et on sait que James Gunn va l'écrire et le réaliser. Donc le mec il a quand même beaucoup de boulot parce que je rappelle qu'il est en train de finir The Suicide Squad. Il va aussi taffer début 2021 sur une série Peacemaker pour DC Comics. Il doit enchaîner avec Les Gardiens 3 et là visiblement un épisode spécial. Alors bon j'imagine que ce sera pas l'épisode le plus compliqué à tourner, que ce sera Les Gardiens fêtant Noël globalement, comme ils ont pu le faire récemment pour c'était Lego, mais Lego Star Wars. Donc en tout cas pourquoi pas. J'avoue que c'est bien s'il y a bien une équipe de Marvel qui s'adapte à ce genre d'épisode un peu fun d'une famille pour Noël, clairement c'est eux. On enchaîne, projet par contre vraiment, alors pas entendu, enfin on évoquait une série Groot mais pas du tout ce genre là, I Am Groot, donc c'est une série, est-ce qu'elle va s'appeler Je suis Groot en VF? Bonne question. En tout cas ce sera, alors c'est une série quand même avec des mini courts métrages, on n'est pas sur une série comme je vous ai cité jusqu'à présent, ce sera là cette fois des mini courts métrages, donc ce sera vraiment une petite série avec des aventures que va vivre Groot. Pourquoi pas, ça peut être assez marrant pour le coup. Et on enchaîne côté film maintenant avec Thor Love and Thunder, donc le 4e opus qui doit sortir cette fois le 6 mai 2022, il a été changé de date. On a appris officiellement que Christian Bale va bel et bien jouer le personnage de Gore, donc le boucher des dieux. Alors il y avait on savait que ce serait le cas, mais là on va dire que c'est de manière officielle, donc c'est toujours cool. Et Christian Bale, un excellent acteur, donc vraiment très cool de le retrouver dans ce film-là, qui sortira malheureusement que en mai 2022, donc patience. Mais je suis assez hypé par le voir dans le film. Allez, on enchaîne. Alors là, pareil, des confirmations déjà concernant Ant-Man 3. Alors Ant-Man, on a la confirmation qu'effectivement Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas ou encore Michelle Pfeiffer, c'est ce que je vous disais aujourd'hui, sont confirmés au casting. Mais c'est aussi le cas de Catherine Newton qui rejouera encore une fois Cassie Lang. Mais surtout, et ça c'est confirmé même s'il y avait des rumeurs, que Jonathan Myers va jouer Kang le Conquérant. D'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi il serait possiblement présent dans Loki. Il y a des gens qui le voient dans le trailer, faudrait que je le revoie plus en détail pour comparer. Dans tous les cas, le film Ant-Man 3 va s'appeler Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Donc clairement, il y a un potentiel de fou. J'ai super hâte qu'on ait une date de sortie, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Je miserais sur 2023 du coup, vu que le planning en 2022 semble extrêmement chargé. Et alors, j'en ai pas parlé, mais ils ont aussi parlé de Black Panther 2 en disant que l'acteur ne serait pas recasté. Voilà, j'ai pas vraiment rentré dans les détails, mais en tout cas, le film est planifié pour juillet 2022. Mais là, ils ont fini en beauté en confirmant, donc c'est déjà lors du Comic Con qu'ils avaient confirmé qu'un film 4 Fantastique était en préparation. Là, on a carrément eu le droit à cette petite animation. Donc oui, un film 4 Fantastique arrive très prochainement, dans quelques années. Et on apprend surtout que c'est John Watts qui va le réaliser. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est qu'il a notamment réalisé les 2 derniers films Spider-Man, donc Homecoming et Far From Home. C'est marrant d'ailleurs que Marvel va chercher du côté de Sony, enfin même si techniquement c'est une coprod pour le réaliser. Alors j'avoue que je suis un poil déçu parce que j'aurais préféré un réalisateur un peu plus, on va dire, qui a une patte, parce que les 4 Fantastiques méritent vraiment d'avoir un film qui sort du lot. J'espère vraiment que ce sera le cas là. En tout cas,
rendez-vous dans très longtemps, 2023-2024, pour ce film 4 Fantastiques. Et puis voilà, ils ont parlé plus ou moins que de ça. Ils auraient pu effectivement parler de Deadpool, etc. On n'a pas eu d'informations. Ils ont aussi parlé de Blade, mais sans révéler trop de détails, juste dire que le projet existe encore. Donc tant mieux, d'un côté avec Mahershala Ali qui jouera le personnage principal. On n'a pas eu d'informations sur potentiellement des programmes un peu plus violents, un peu plus rated, on n'a rien de ce côté-là. En tout cas, l'avenir Marvel se dessine. Je crois que j'ai résumé toutes les informations, en tout cas les plus importantes. J'espère que cette très longue vidéo, putain elle est super longue, heureusement que je fais ça pour chaque thème, sinon la vidéo durerait 1h30. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce vers le haut, pensez aussi à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.